ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé, s'est entretenu avec les élus locaux du département de Pointe-Noire le mardi 15 novembre 2022 dans la capitale économique. Les questions de développement local et de la décentralisation ont ponctué cet entretien qui s'est tenu en présence du préfet Alexandre Honoré Paca et de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichele Nemwe-Poiti. La gestion d'une collectivité locale n'est pas en soi une tâche aisée. Au sens plus noble du terme, c'est s'occuper du bien commun, privilégier l'intérêt général, favoriser aussi l'expression démocratique. Tel un sacerdoce, c'est en cela que se résume au quotidien l'engagement et les valeurs auxquelles nous croyons tous. Tels des équipiers, rangés en ordre de marche et d'édification de notre ville Océane, capitale économique de notre pays, le Congo, nous nous réjouissons ce jour d'atteindre et d'attendre, surtout de vous, des orientations susceptibles de guider notre action d'ensemble pour le développement de Pointe-Noire, et nous vous en remercions infiniment par avance. Dans son adresse, le ministre a exhorté l'Assemblée locale à s'approprier le projet de modernisation de la ville lancé dernièrement par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et a par la même occasion annoncé l'effectivité du transfert de compétences en matière de décentralisation de la santé et de l'éducation d'ici 2023. Nous avons tous suivi le ministre d'État Jean-Jacques Bouya qui a brillamment présenté, esquissé les grands projets de la ville de demain. Ce qu'on peut retenir, c'est que de ce projet, on peut extirper, on peut sortir, en tout cas un plan local de développement. Dans ces projets, on peut aussi voir une approche de management urbanistique moderne et aussi et surtout une modification de la structure spatiale de la ville qui devrait en fait bénéficier directement aux populations locales. Alors vous êtes des élus de proximité, je vous exhorte à vous approprier ce projet. Ce sont les projets de la commune, ce sont les projets de la ville, ce sont les projets du département, ce sont vos projets. Donc il vous revient à vous de vous approprier ces projets, il vous revient de les traduire ou sinon de traduire ce projet de développement local du centenaire en délibération pour que les élus que vous êtes soyez au premier plan, que vous suiviez pas à pas la mise en œuvre, l'implémentation de ces projets et en associant vos mandants, donc en associant la population, puisque la cible de ces projets n'est que la population et ces projets ne visent in fine que le bien-être de la population. Nous allons mettre tout en œuvre pour booster l'opérationnalisation de la décentralisation. Pour booster l'opérationnalisation de la décentralisation et donc du développement local. Alors pour ce faire, nous avons besoin des élus locaux. Nous avons besoin des acteurs de proximité. Une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les transferts, puisqu'il n'y aura pas de décentralisation, sans transfert réel des moyens y afférents. Le gouvernement de la République vient de prendre des dispositions pour que, à partir de 2023, les transferts concernant les secteurs de la santé, de l'éducation, donc préscolaire, scolaire et des collèges, soient gérés directement par les collectivités locales.